Oui, Jacques Bernardin, j'ai été enseignant dans l'élémentaire pendant une trentaine d'années, puis petit à petit aspiré par la formation, d'abord comme prof des écoles maîtres formateurs, puis ayant repris des études, notamment sur Paris 8, j'ai terminé ma carrière professionnelle comme formateur sur, à l'époque, l'UFM d'Orléans-Tours, aussi de Chartres. Par ailleurs, je suis très impliqué depuis déjà plusieurs années dans un mouvement pédagogique, le groupe français d'éducation nouvelle, et qui a eu de nombreuses fois l'occasion de travailler avec le SNUIPP. Mais d'abord, on pourrait dire qu'il y a des moyens qui, en personnel comme en formation, sont très largement insuffisants pour une profession qui est chargée de travailler avec une très grande diversité d'élèves, dont certains sont, on le sait depuis longtemps, très en connivence avec l'école, mais pour les autres sont par contre dans des univers qui sont très éloignés, et voilà, la charge de devoir faire réussir l'ensemble des élèves est une charge importante, mais pas si aisée à réaliser, d'autant qu'il y a notamment, c'est ce que j'ai essayé de développer aujourd'hui, des travaux notamment sur la question du rapport au savoir, des façons d'envisager de l'école, son importance, tout ce qui est du côté des raisons d'investir la scolarité, qui sont assez diverses selon les univers sociaux, selon les familles, et puis aussi des façons pour les élèves de se positionner face aux apprentissages qui sont troublantes pour les enseignants, et on voit bien qu'à cet endroit-là, ça mériterait effectivement qu'il y ait une formation plus conséquente pour explorer comment enrayer ces mécanismes de reproduction. Il n'y a rien de tel pour quelque professionnel que ce soit que de devoir de fait renoncer à son idéal professionnel. On sait que très massivement les enseignants souhaitent la réussite de leurs élèves, mais désespèrent de ne pas pouvoir y arriver malgré les moyens déployés et sans avoir le sentiment très net que l'institution les aide dans cette tâche. Il nous semble, je ne suis pas le seul à le dire, qu'il y a une sorte de dilution de la question de l'éducation prioritaire, alors que dans ses origines, c'était pour Alain Savary comment attribuer des moyens sélectivement très différents, notoirement différents en tout cas, entre les zones, notamment en essayant de prendre en compte et prendre en charge la question sociale, en disant qu'il est quand même assez normal de donner, je ne sais pas si c'est plus, mais en tout cas différemment, sur les endroits où les écoles sont implantées dans des quartiers très socialement dévalorisés, avec toutes les difficultés qu'on connaît pour les parents de se projeter dans un avenir et d'investir sereinement la scolarité. Donc, quels moyens? Ce serait d'abord une politique vigoureusement assumée sur le plan politique. Je crois que c'est très important. Enfin, on n'a pas eu de discours vraiment très clair sur cette question-là. Ce sont deuxièmement des moyens qui, comme sous d'autres nature, ont été des moyens fléchés pour la formation en éducation prioritaire, permettant aux collègues à la fois d'avoir du temps pour pouvoir se réunir, élaborer ensemble et réguler leur action professionnelle, et en même temps des moyens conséquents en formation, parce que ces moyens de formation sont plus impératifs ici qu'ailleurs, et notamment on a pu s'apercevoir en tant que mouvement pédagogique, on a participé à pas mal d'actions de formation filées, notamment sur la couronne parisienne, sur les REP+, et on a bien vu que sur les actions filées, il y avait du coup le temps pour les collègues d'investir, de tester des choses dans les classes, avec des retours qui les ont étonnés et permettant d'une étape à l'autre d'aller de plus en plus loin et d'élargir leur sphère d'intention et en même temps de multiplier les occasions de solliciter les élèves dans des tâches de haut niveau, permettant de développer des capacités réflexives, du raisonnement tant en français qu'en mathématiques, quand on sait que la politique actuelle a plutôt été du côté non seulement d'une
politique de dilution générale de l'éducation prioritaire en moyens, en intention, mais aussi une réduction assez conséquente des attendus à l'égard des apprentissages fondamentaux. Le résultat, on l'a maintenant à travers un certain nombre d'études officielles montrant que non seulement cela a contribué à faire que les collègues réduisent les domaines d'activité proposés aux élèves, se privant du coup d'autant de motifs pour faire sens à leurs yeux de ces apprentissages, mais qu'en même temps, seules les compétences dites de bas niveau ont été sollicitées quand justement la compréhension ou le raisonnement sont des dimensions majeures du travail sur ces fameux fondamentaux.